Bonjour tout le monde. Tout le monde est de bonne humeur ce matin? Amen. Bonjour Québec, Hearst, tous ceux qui nous écoutent par le biais d'Internet. Ça nous fait un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Si vous voulez, on va commencer en prière. Ensuite, on va laisser la jeunesse, notre groupe Génération Réveil, nous amener dans la louange. Amen. Seigneur, on te bénit, on te remercie pour cette belle journée. On te remercie pour cette belle journée. On te remercie pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans chacun de nos vies. Et tout le monde dit Amen. Venez chanter, danser en avant, ça va faire du bien. On va louer le Seigneur ensemble. Merci, Seigneur, parce qu'on est libre de te louer ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour louer Dieu ce matin? Comment on a ça? Je le veux. C'est un nouveau chant ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui tu es bon.
les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres. En toi mon cœur crie, je suis libre. On est libre! Et chante-les par toi. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent. En toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres. En toi mon cœur crie, je suis libre, je suis libre, oh yeah, comment? Je suis libre de courir, je suis libre de courir, je suis libre de danser, je suis libre de danser, je suis libre de vivre pour toi, oui je suis libre de vivre pour toi, oui je suis libre, je suis libre, oui je suis libre, oui je suis libre. Par toi, par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres. En toi mon cœur crie, je suis libre. Je suis libre, je suis libre de courir, je suis libre de courir, je suis libre de danser, je suis libre de danser, je suis libre de vivre pour toi, oui je suis libre de vivre pour toi, oui je suis libre, oui je suis libre. Je suis libre de danser, je suis libre de vivre pour toi, oui je suis libre de vivre pour toi, je suis libre, je suis libre, oui je suis libre, oui je suis libre, je suis libre de courir, je suis libre de courir, je suis libre de danser, je suis danser, je suis libre de vivre pour toi, oui je suis libre de vivre pour toi, je suis libre, je suis libre, je suis libre, oui je suis libre. Seigneur, nous sommes libres pour te louer, je suis libre. Yes, Jesus. On veut plus de toi, Seigneur. J'ai besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur. De ta paix, de ta pluie, inonde mon cœur, car j'ai soif de ton amour. D'une touche de sainteté, c'est merveilleux. Tu es merveilleux.
propres mots. Just praise Him in your own words. Seigneur, to you be all the glory. Father, we give you praise. We give you praise. Come and fill us now. Just 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 come and fill us now. Jesus, fill us now. Oh yeah, fill us now. We want more of you, Lord. Yeah, we remplis nous. Oh yeah, we remplis nous. Seigneur, we remplis nous. Oh yeah. C'est bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. C'est merveilleux. Oh yes. Tu es merveilleux. Yes, Jesus. Juste levez vos mains vers lui. Recevez. Je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Un parfum
Juste les femmes chanter. Les hommes. Hosanna. Hosanna. Hosanna au Dieu des cieux. Les hommes et les femmes ensemble. Amen. On loue très haut. Hosanna au Dieu très haut. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. C'est Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Il est notre Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, notre délivreur. Alléluia au plus haut des cieux. Celui qui guérit ce matin. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Jésus est ici ce matin. Il est vivant. Jonathan, retiens. Alléluia, merci Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Salut Québec, salut Hearst, peu importe là où vous venez dans le monde entier. On vous salue ce matin. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Amen, alléluia. C'est la future génération. Come on. Alléluia. Amen. Notre équipe de louange de jeunesse. Merci. Hein? Merci, merci. Écoutez bien. On va faire quelque chose de spécial. Vous savez, des fois, on vieillit, puis on ne pense pas à la génération future.
Ce matin, je vais inviter tous les jeunes à s'avancer ici en avant. La jeunesse. De 12 à 25 ans. Amen. De 12 à 25, venez ici ce matin. Hallelujah. Tous les jeunes de 12 à 25. Venez ici en avant. Venez ici en avant. Gênez-vous pas. De 12 à 25 ans. Hallelujah. 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 Venez. Gênez-vous pas, là, les jeunes. Let's go. Come on. Hallelujah. Besoin des placeurs, là, pour les amener, s'il vous plaît, vite. Venez. Étendez-vous, come on. Allez plus loin. Vas-y, c'est ça. Écoutez-moi. Voilà. Amen. Écoutez bien. Souvent, nous, les adultes, on oublie qu'on était jeunes. Mais vous savez, on va voir à cette heure la jeunesse une fois par mois qui vont faire la louange. Parce que vous savez, c'est la future génération. Les jeunes, vous êtes la future génération. Amen. Amen. Et on veut vous passer le bâton, nous, les plus vieux. Amen. C'est vous qui allez aller proclamer l'évangile de Jésus-Christ. C'est vous qui allez aller porter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Yes. Amen. Et c'est important. Dieu vous appelle, chacun de vous. C'est pour ça, ce matin, je vais demander, amen, je vais demander à 2-3 jeunes. Je vais commencer avec notre leader de jeunesse qu'on accueille ensemble. Hallelujah, hallelujah. Puis je veux qu'on prie le feu sur eux ce matin. Levez les mains. Étendez vos mains. C'est notre future génération. Puis je ne veux pas qu'on les méprise, les plus âgés. Amen. Qui encourage les jeunes, Seigneur. Je te remercie pour l'équipe d'adultes qui prie pour les jeunes aussi. Je te remercie pour cette jeunesse qui s'élève, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est pour toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette jeunesse de plus en plus en feu, pour cette jeunesse qui veut de plus en plus sortir des murs, Seigneur, faire exploser les murs, Seigneur, puis aller proclamer ta nouvelle partout, Seigneur, dans notre région, puis partout dans le monde francophone, Seigneur. Je te remercie pour des jeunes hommes puis des jeunes femmes en feu, Seigneur, des jeunes hommes puis des jeunes femmes qui vont changer leur monde, qui vont changer leur société, qui vont avoir un impact partout ce qu'ils vont aller, Seigneur. Je te remercie pour cette odeur de toi, Seigneur, partout ce qu'ils vont aller, Seigneur. On proclame le feu, Seigneur, le feu, Seigneur, encore plus le feu, Seigneur, dans cette jeunesse, Seigneur, qui va impacter le monde francophone. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie d'avance, Seigneur, pour ces futurs leaders pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Je vais demander à Ben de venir prier aussi pour les jeunes. Puis après ça, Shannon, les trois. Hallelujah. Levez les mains, les jeunes. C'est votre temps, c'est votre saison. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour les héros qui se lèvent ici, Seigneur, qui vont tenir ferme, Seigneur, devant l'ennemi, Seigneur, qui est présent, Seigneur, mais qui n'est pas vainqueur, Seigneur. On est déjà vainqueur. Puis, Seigneur, je confesse que ces jeunes, Seigneur Dieu, sont des vainqueurs dans l'esprit, Seigneur Dieu, et dans la vie, Seigneur. Je confesse, Seigneur, que ces jeunes vont réussir, Seigneur. Ils vont prendre la relève de notre jeunesse, Seigneur, puis la relève du monde francophone, Seigneur, puis ils vont impacter des vies dans tout le Canada, Seigneur Dieu, et dans tout le monde, Seigneur Dieu. Je te remercie, Père, parce que c'est toi qui as le tout en main, Seigneur Dieu. Comme tu dis dans Colossiens 1,17, c'est en toi que toute chose subsiste, Seigneur Dieu. Je te demande de vraiment impacter ces jeunes, Seigneur, afin qu'ils puissent impacter les autres, Seigneur. Remplis-les de ton feu, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende, Seigneur, ici, qui nous purifie, qui nous sanctifie, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que déjà, Seigneur, on sent cet esprit ici, Seigneur. On sait que tu es avec nous, puis que tu nous laisses pas seuls, qu'on passe au travers des choses, mais tu es avec nous, Seigneur Dieu. Puis ces jeunes ne sont pas seuls, Seigneur. Ces jeunes ici avec nous, qu'on est aussi des jeunes, ne sont pas seuls, Seigneur. On est là pour les aider, puis tu es là pour nous aider, Seigneur. On est une grande famille, Seigneur, puis on va réussir avec toi, Seigneur. On est déjà vainqueurs, Père. Je te remercie du feu, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vais demander à Shannon. Hallelujah. Puis après ça, je vais aller chercher un de vous autres en bas pour prier. Hallelujah. Préparez-vous. Tout le monde veut. Moi. Je sais, c'est le contraire. Merci Seigneur
pour chaque jeune ici. Merci pour les jeunes adultes, Seigneur. Merci parce que tu as un plan pour eux, Seigneur, et ils vont marcher dans ton plan au nom de Jésus, Seigneur. Merci parce qu'ils vont être une lumière dans le monde, Seigneur. Ils vont, partout où ils vont aller, ils vont faire la différence, Seigneur. Ils vont être appelés par toi, Seigneur, pour toucher des nations, Seigneur. Merci pour notre génération, Seigneur. Merci parce qu'on va grandir en toi, Seigneur. On veut plus de toi, Seigneur. Merci pour ton feu sur chacun de nous ici ce soir, Seigneur. Amen. Emmanuel, viens. Alléluia. Merci Seigneur pour ces jeunes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie, Seigneur. Merci qu'il y a des anges qui les protègent à chaque jour, Seigneur, partout où ils vont, Seigneur. Merci parce que plus tard, ils vont témoigner de toi, Seigneur, aux gens, Seigneur, qui t'ont besoin. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Alléluia. Tournez-vous de bord, les jeunes. Tournez-vous de bord, les jeunes. Regardez les gens. Comment? C'est notre future génération. On les encourage ce matin. On les encourage. On vous appuie, les jeunes. On vous appuie, les jeunes. Amen. La future génération. Alléluia. Amen. On est fiers de vous. Yes. Vous pouvez vous asseoir. Amen. On les accueille ensemble. Come on. Amen. My soul longs and deep in faith for you. My heart and my flesh cries out for the living God, for the living God. Incline your ear with trembling and tears of yearning to the throne of grace to see your face. I'm burning and longing for you. I need you. I need you. Nothing, no place, no one else will do. I need you. I need you. For you satisfy the longing inside. I need you. I need you. Nothing, no place, no one else will do. I need you. I need you. For you satisfy the longing inside. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. My soul loves and even faints for you. Oh, my heart and my flesh cries out for the living God, yeah, for the living God. Incline your ear with trembling and tears of yearning to the throne of grace to see your face. I'm burning, longing for you. I need you. I need you. I need you. For nothing and no place, no one else will do.
Ensemble. Woo! Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut allumer? Le titre de mon message ce matin, c'est « Saisis son plan pour ta vie ». Vous savez que Dieu a un plan pour chacun de nous ici. C'est-tu merveilleux? Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous, ses enfants. Êtes-vous content de savoir ça? Jérémie 29, au verset 11, ça nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ici, projet de paix, c'est shalom. Ça veut dire un projet de bien-être, de santé, de prospérité, d'état complet. Et Seigneur, ce matin, je te demande, mets une garde à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cœurs ici, je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ ce matin. Et tout le monde dit Amen, 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 Amen. Dieu a des projets de paix pour chacun de nous ici. Pour chacun de nous ici. Êtes-vous content de savoir ça? Écoutez bien, mais c'est important qu'on puisse entrer dans ces projets de paix-là, de shalom. Moi, j'ai appris dans mon jeune âge, vous savez, dans Jean 6, au verset 38, ça nous dit, c'est Jésus ici qui parle, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Jésus est descendu, mais vous savez, quand on est né de nouveau, on donne notre vie à Jésus, on est assis dans les lieux célestes avec lui. Et ce matin, et moi aussi, je suis descendu du ciel. Écoutez bien, je ne suis pas un martien, là, je ne suis pas rien comme ça. Amen. Mais je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est important. Vous savez, c'est pour ça que je suis heureux. Amen. Parce que je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon père, son rêve pour moi, c'était que je travaille dans une manufacture de papier. Moi, savez-vous qu'est-ce que je pensais de ça? J'ai dit jamais, si je voyais les gens avec le casse-dur rentrer, puis j'ai rien contre ceux qui, si vous avez jamais travaillé là-dedans, mais c'était pas mon style, mais sa vision pour moi, c'était de travailler d'une manufacture de papier. La vision de ma mère, c'est que je fasse un prêtre. J'aurais fait un prêtre s'il y avait eu des sœurs à côté de moi. Mais vous devez comprendre. J'ai été au petit séminaire d'Ottawa, puis ils m'ont jeté dehors après 1 an. Alléluia! Je me souviens, le directeur a dit à ma mère, « Votre fils n'est pas fait pour faire un prêtre. » Il avait bien discerné. Puis moi, dans ma vie, je voulais faire un musicien. Je voulais jouer de la guitare, chanter. Mais Dieu avait un plan plus haut encore pour moi. Dieu avait un plan encore plus grand pour moi. Mais je ne le savais pas à ce moment-là, parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais quand j'ai connu Dieu, amen, Dieu m'appelait à son service. Et je suis honnête avec vous, je suis heureux de servir Dieu.
La semaine passée, j'ai prêché à l'église du pasteur Arsène, puis il y a quelqu'un qui était guéri, ça faisait 27, 28 ans qu'il avait des problèmes dans son cou et dans son épaule. Et Dieu l'a guéri au complet. Écoute, j'étais content. Puis je vais vous dire, savez-vous où Dieu m'a donné la parole de connaissance pour ça? Quand j'étais après manger au restaurant la semaine passée avec Luc Dumont, avec Carl, mon épouse et moi, quand je mangeais, tout d'un coup, je sentais des malaises ici dans mon cou et tout dans mon épaule. Mais je savais que ça ne venait pas de moi. Amen. Parce que quand tu es en Seigneur, amen, Dieu te parle tout le temps, même si tu es après manger. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a une onction spéciale quand je mange. Puis Dieu me dit, je vais guérir quelqu'un demain dans son cou, dans son épaule, mais j'ai oublié. Est-ce que vous me suivez? Je suis un style comme ça. Puis, je n'ai pas annoncé cette parole de connaissance, mais la première personne qui est venue témoigner, c'est une dame qui avait des problèmes dans son cou. J'ai dit, j'ai oublié de l'annoncer. Mais c'est pas grave, Dieu l'avait annoncé d'avance, qu'est-ce qu'il était pour faire. Puis, je tiens à vous dire, c'est merveilleux de marcher dans son plan. Alléluia! C'est pour ça, Matthieu 12, verset 50 nous dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Quand vous faites le plan de Dieu, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. J'ai sorti de là, j'étais content. Je dis, Seigneur, amen, amen. Mais qu'on revienne d'Afrique, vous allez voir, on va témoigner des miracles et des guérisons. Les disciples, quand ils revinrent avec joie. Quand vous êtes ici le dimanche matin, là, vous devriez amener des témoignages de guérison. Une telle a été guérie cette semaine, un autre a été guéri. J'ai prié pour un tel. C'est normal. C'est des choses normales dans le royaume de Dieu. Fait que je veux vous encourager. Sa volonté, moi je bénis le Seigneur, ce qui m'a appelé, puis qui a appelé mon épouse aussi. Il nous a appelés à le servir. Et n'oubliez pas, Dieu nous révèle toutes ces choses-là par son esprit. C'est son esprit qui nous révèle ces choses-là. Dieu vous a appelé à faire quelque chose. Peut-être vous travaillez à quelque part, mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour vous. Hello! Vous devez être attentif à sa voix. 1 Corinthiens 2, 9, 10 nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Tu sais, je ne pensais pas que Dieu m'utiliserait de même un jour. Je ne croyais pas que Dieu m'utiliserait comme ça. Et je suis content. Amen, amen. Je suis heureux que Dieu m'utilise. N'oubliez pas, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pour ça, écoutez-moi, je vous encourage ce matin. Dieu a un plan de bonheur pour chacun de vous. Dieu a un plan de bonheur pour nos jeunes. Dieu a un plan de shalom pour chacun de vous. Pasteur, c'est quoi? Soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses. Mon épouse et moi, on n'a pas commencé ici en avant. Est-ce que vous me suivez? On a commencé, on servait. Je lavais les planchers, les toilettes. Ah oui, j'avais l'onction aussi, hein? Mais c'est important, c'est important. Dieu a un plan, les jeunes, pour vous. Dieu a un plan de bonheur pour vous. Mais il faut entrer dedans. Il ne faut pas démissionner. C'est pour ça, Colossiens 4,12, je l'ai partagé, mais Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, ça veut dire des adultes spirituels, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Moi, je veux bénir le Seigneur, que je marche dans son plan. Il y a des gens, vous travaillez toute votre vie pour votre retraite, puis votre retraite va durer 5 ans, 10 ans.
15 ans pour les plus robustes. Come on! Travaillez pour l'éternité ici. Je sais que maman, qui est partie avec le Seigneur, est là sur la planète ciel, avec mon Père. Puis je dis, Seigneur, je veux juste faire ta volonté. Ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Et c'est ça qui m'intéresse de faire. Fait que c'est important. Si je veux vous donner des clés, comment entrer, il faut apprendre à faire sa volonté. Vous savez, Philippiens 14 nous dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » C'est important, si vous voulez faire la volonté de Dieu, d'apprendre à être content. Dis à ton voisin, je suis content. Content veut dire avoir suffisamment pour soi-même sans besoin d'aide ou de support extérieur. Moi, je bénis le Seigneur. On a commencé l'Église ici, on n'avait rien. On a pris l'argent qu'on avait, mon épouse et moi. On n'a jamais eu de l'aide de l'extérieur. Dieu a utilisé les saints qui sont ici pour en arriver où ce qu'on est aujourd'hui. J'ai appris à être content. Vous savez, on peut apprendre à être heureux. Dis à ton voisin, apprends. Lâche pas. C'est un début. Il y a 3 choses, écoutez bien pour moi, qu'il faut apprendre. Il y a 3 choses qu'il faut apprendre. Numéro 1, c'est apprendre à dépendre de lui seul. Apprendre à dépendre de lui seul. Le psaume 37 au verset 5 nous dit, « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. » Ça, c'est dans la PDV. Apprends à faire confiance. Écoutez bien, quand tu es dans le plan de Dieu, un jour, j'ai entendu une histoire, je ne dirai pas le nom parce qu'il ne m'a pas donné encore la permission, mais un pasteur me racontait dernièrement que Dieu l'avait appelé au ministère. Et vous savez, il dit, mais Seigneur, comment je vais pour pourvoir à mes besoins? Dieu dit, confie-toi en moi. Amen. Puis écoutez bien, c'est la vérité. J'ai entendu cette histoire il y a quelque temps. Puis, un jour, Dieu l'avait appelé au ministère. Où ce que Dieu vous appelle, il y a la provision. Dieu nous a appelés à commencer l'Église ici. Il pourvoit. Amen. Puis écoutez bien, ce pasteur m'a dit, il dit, écoute, pasteur, j'avais pas une scène. J'avais rien. Puis Dieu m'a dit de commencer une Église. Puis savez-vous comment il a eu son argent? C'est important de faire la volonté de Dieu. Il était dans une épicerie à quelque part, puis il y avait une femme qui faisait ses emplettes, puis Dieu dit, va prier pour elle. Elle aimerait avoir un enfant. Et elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est facile à dire. Mais... Oui, Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu de toi? Puis il était délicatement vers la femme et dit, écoutez, madame, Dieu m'envoie vers vous. Puis j'aimerais... Est-ce que vous aimeriez avoir un enfant? Elle dit, oui, ça fait 12 ans que je vais avoir un enfant. Il dit, voulez-vous, je prie pour vous. Écoutez bien. Il a prié pour lui et il a prié pour elle. Son mari était là, pas pour lui. On ne sait jamais aujourd'hui, mais c'était pour elle. Son mari était là et il a prié pour elle. Et 2 mois après, cette dame lui a téléphoné. Il s'est mis à genoux pour prier pour elle. Centre d'achat. Après faire des emplettes. Est-ce que vous voyez faire ça? Quand tu es dans le plan de Dieu, puis écoutez bien, 2 mois après, la dame l'a appelé, elle a dit, écoutez, elle dit, je suis enceinte. Elle dit, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Une voiture, quelque chose? Mais il dit, oui. Mais elle dit, aimeriez-vous avoir une Mercedes?
Elle lui a acheté une Mercedes flambant neuve. Écoutez bien. Puis elle dit, c'est pas tout. Elle dit, mon mari est très riche. Puis elle dit, on va vous donner 2500 $ par mois pour pourvoir à vos besoins. Et depuis ce temps-là, on lui donne 2500 $ et c'est comme ça qu'a commencé l'Église. Il faut apprendre à se confier en Dieu. Puis là, il me disait dernièrement, il vient d'avoir un autre cadeau. La dame lui téléphone, elle dit, t'aimerais-tu avoir? Oui, mais j'en ai une voiture. Elle dit, une neuve? Mais il dit, il y en a une. Elle dit, quelle sorte t'aimerais? Mais il dit, il y a un Audi que j'aime bien, il y a 4000 km. La dame a dit, il y a trop de kilomètres dessus. Puis finalement, il a pris ce 4x4 Audi-là, c'est peut-être d'une valeur de 70 000 80 000 $. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Les gens cherchent l'argent, mais si vous cherchez à faire ce que Dieu vous a appelé, l'argent va courir après vous. Numéro 1, si vous voulez apprendre, amen, j'ai appris à être content. Puis je remercie Dieu, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et numéro 1, il faut apprendre à dépendre de lui seul. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Numéro 2, on doit s'ajuster. Amen, 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 amen. Il faut s'ajuster. Il faut ajuster, numéro 1, notre budget sur notre entrée financière. Très important. Vous voulez faire la volonté de Dieu, mais il faut apprendre à ajuster notre budget. Quand on est venu au Seigneur, mon épouse et moi j'étais gérant d'hôtel. Je jouais de la musique 5 soirs par semaine pour gagner ma vie. Et en plus, je travaillais au Poste du Canada et ma femme était fleuriste. On faisait tellement d'argent à ce moment-là, ça c'est avant de venir au Seigneur. Mais faites-vous-en pas, je n'étais pas heureux du tout. On se séparait, mon épouse puis moi, puis tout. Mais ma première emploi, 36 ans passés dans le Seigneur, on faisait 25 $ par semaine, les deux. Quand je suis venu au Seigneur, mais écoutez bien, j'ai dû ajuster mon budget. Je ne pouvais pas aller au restaurant parce qu'avant, je pouvais m'acheter une Jaguar, n'importe quoi je voulais. Puis on ne savait pas quoi faire avec notre argent pour la dépenser. Ça, c'est un bon problème. Mais là, on avait 25 $ par semaine, puis on était là, alléluia! Puis on était heureux. Fait que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Mais ça ne fait pas le malheur non plus. Il y a des gens qui disent, ouais, mais pasteur, l'argent vient du diable, pourquoi tu travailles? Tu travailles-tu pour le diable? Fait que c'est important que vous puissiez, on a ajusté notre style de vie, notre budget financier. Parce qu'à 25 $ par semaine, à deux, là, on a dû s'ajuster. Mais je me souviens, c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis là. Je l'ai dit au premier service, mais j'ai fait une erreur dans le montant d'argent. J'avais pas une scène. Je voulais avoir un orangeade de McDonald's. Je dis, Seigneur, je travaille pour toi. Puis ça serait donc bon une bonne orangeade de McDonald's. Puis après, j'ai dit ça, je stationne la voiture sur le bord de la route, ma femme ouvre la porte, puis il y avait 10 $ à terre. Mais savez-vous quoi? J'en ai payé une aussi. Je suis généreux, hein? Oui. Amen! Notre budget, on a dû ajuster notre budget, puis notre style de vie. Ma femme couraillait moins les magasins. Elle courait moins après les magasins, les emplettes. Amen. Je pense qu'on allait à l'armée du salut s'habiller. Non. Je pense qu'on y était dans ces années-là.
Mais je veux juste vous dire, on a ajusté notre style de vie. Amen. Puis écoutez bien, vous devez ajuster. Des fois, pour être content dans la vie, parce que ça ne nous donne rien d'être malheureux. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Est-ce qu'on peut ajuster mon fil ici en arrière? J'ai appris à être content, même quand mon fil est déplacé puis ma chale dans le cou. J'ai appris à être content, merci. C'est important. Peut-être que Dieu vous appelle à quelque chose, mais vous n'êtes pas encore rendu là. Est-ce que vous me suivez? Moi, je me souviens au début, je savais que Dieu m'appelait partout dans le monde francophone, mais c'était pas là encore. J'ai dû ajuster ma vision et regarder le gros portrait, puis le plus petit portrait pour commencer, pour que Dieu m'amène là. Mais je crois qu'est-ce qui m'a amené là, j'ai jamais lâché. Je n'ai jamais démissionné. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai jamais démissionné. Puis je veux vous encourager ce matin. La troisième chose, c'est l'action de grâce. Amen. 1 Thessaloniciens 5:18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est important. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce pour où tu es rendu. Vous savez, je pars pour l'Afrique demain. Je ne vis pas pour revenir. Puis je le sais, je vais manquer un peu le manger d'ici. Là-bas, quand je suis là-bas, des fois, jamais je vais au McDonald's, mais je rêve à un McDonald's. Je vois un Big Mac attaque. Des fois, j'ai des attaques là-bas de Big Mac. Mais j'apprends à être content. Pasteur Bernard me dit, il va préparer la goutti puis le gna-gna pour moi. Ici, je ne mange pas ça. C'est parce qu'il m'agace. Mais j'ai appris à être content. Amen. Je rends grâce. Dieu, quand il vous regarde, il voit le produit fini. Il ne regarde pas le moment où vous êtes rendu. Dieu n'est pas découragé avec vous en passant. Hein? Il y a l'éternité pour vous changer. Même si vous avez la tête dure. Il y a l'éternité. Oui, mais je vais prendre ma retraite bientôt. Quelle retraite? Les gens prennent leur retraite, ils travaillent toute leur vie comme des... Puis là, ils arrivent à leur retraite, pouc, ils meurent 2 ans après. Je vous parle de l'éternité ici. Come on! Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui? Amen, amen. C'est pour ça que j'aime bien qu'est-ce que Paul dit. Paul, dans Philippiens 4:12, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation. » Dis ça à ton voisin, Québec. « Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » L'humiliation ici, c'est un endroit plus bas. Être mis au-dessus de ceux qui sont honorés ou récompensés. Une opinion modeste de soi-même. C'est pour ça que Paul écrivait dans 2 Corinthiens 6, 4 et 5. C'est beau, regardez ça. Je veux vous encourager ce matin. Apprenons à vivre, même quand Jérémie, ça va te faire du bien que maman n'est pas là, parce que tu t'en viens me servir. Hein? Amen. Tu vas me préparer le petit déjeuner. Prépare-toi à repasser mes habits en passant. Ça va te faire du bien. Maman ne sera pas là, pour te couvrir, mon petit gars. Ça va être l'humiliation.
Amen. C'est peut-être toi qui vas aller chez le pain. Moi, ça me fait rien qu'elle chez le pain le matin pour déjeuner, prendre le petit déjeuner. Aussi longtemps qu'ils ne mettent pas en dessous de le bras puis qu'il y a du poil dedans. Pourvu qu'ils mettent ça autour d'une serviette. Comprends-tu? C'est plus appétissant quand ça arrive. Mais il y a des gens qui aiment ça quand c'est trempé un peu. Un petit peu d'huile naturelle dessus. Ça, c'est Pasteur Denis qui aime ça. Alléluia. Il dit, 2 Corinthiens 6, 4 et 5 nous dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Je pense qu'il va falloir que je sois patient. Je sois patient avec toute mon équipe là, qui va être là la première fois, parce que je peux m'imaginer la première fois que je vais les amener dans un ghetto, voir la pauvreté. Je suis certain que ça va pleurnicher un peu l'après-midi. Mais moi, j'ai passé là. Est-ce que vous me suivez? J'ai passé là. Amen, amen. Comme serviteur, par beaucoup de patience dans les tribulations. Paul dit, il a pensé à travers des tribulations. Des fois, vous allez vivre des oppressions. Perdez pas courage à travers de ça. Réjouissez-vous. Oui, tu peux être dans la paix, puis tu peux être dans la joie à travers des tribulations que tu passes. Oui, mais pasteur, tu ne sais pas qu'est-ce que je passe à travers. Mais toi non plus, tu ne sais pas moi aussi qu'est-ce que je passe à travers. Et est-ce que j'ai de l'air malheureux? Non. Les tribulations dans les calamités, ça veut dire des détresses. Moi, j'ai vu des temps que j'étais en mission. Amen. Je me souviens une fois, en Haïti, on avait monté à fond des Blancs, puis il avait commencé à pleuvoir. Puis ceux qui connaissent ça un peu dans les montagnes, puis une rivière qu'on avait passée, mais écoutez bien, c'était la détresse pour moi. C'était une vraie détresse. Il y avait 2 femmes haïtiennes qui me supportaient. Chaque côté comme ça, j'en pouvais plus de marcher dans la boîte. Puis en plus, savez-vous quoi dans la détresse? Il y a un verre qui m'a piqué en dessous du pied parce que je marchais dans la boîte. Puis ça, vous savez, quand il pleut fort, là, les routes, c'est pas la 417. Puis, mais à travers de ça, on se réjouissait. Je me souviens, rendu au Canada, je sentais ça bouger en dessous du... Ça bougeait en dessous de mon orteil. J'ai dit, mon Dieu, c'est-tu bizarre? Puis là, j'ai été voir un médecin, puis c'est un médecin des îles qui a découvert, si Dr Célestin avait été là ou Anissa, tout de suite, il aurait su, c'est un ver qui t'a piqué là. Il a pondu un œuf, et l'œuf s'est ouvert après. Yuck, yuck, yuck. Je me souviens que quand le médecin était après gelé, ça... Ah ouais, plus! Ouch! Ça faisait mal, hein, se faire brûler en dessous. Plus tu les l'auras. C'était des temps de détresse d'embout. Est-ce que vous me suivez? Même le 4x4 n'avançait pas. Amen, amen. Mais est-ce qu'on s'est laissé l'âme? Puis je me souviens, ce fois-là, on a descendu des montagnes, il n'y avait pas de frein. Les freins, c'était mes grandes jambes. Puis je me souviens, quand tu descends une montagne, ça descend, on la descendait en première, mais des fois, quand on voyait l'arrêt s'en venir, il fallait arrêter. Hein? Je me souviens, on était rendu à Port-au-Prince, puis on se promenait en ville, mais on ne se promenait pas. On arrivait de notre voyage, puis il y avait une police sur le coin de la rue, et on y voyait breaker à terre avec la voiture. C'est parce qu'ils font « Hop! Stop! » Puis là, ils ont « Monsieur l'agent, il vient nous arriver, en tout cas. » Chose normale, ils nous ont laissé passer. Des fois, il y a des détresses comme ça. Sous les coups. Les gens pensent que c'est facile. Je me souviens de Djibouti. Paul a mangé des coups pour l'évangile de Jésus-Christ. Je me souviens de Djibouti en Afrique. Peut-être c'est facile. Aujourd'hui, c'est drôle quand je le dis, mais c'est un pays... C'était dur. Je prêchais l'évangile sur la rue, puis je voyais des pierres. Il y a des gens qui me lançaient des pierres.
Puis je ne le recommencerai pas aujourd'hui, mais dans ce temps-là, j'étais jeune. Ah ouais, yes, wouh, 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 alléluia! Jésus est vivant, poum! À Ottawa, ici, sur le marché, puis à Québec, on me lançait des tomates. Il y a des gens qui achetaient des paniers de tomates pour me lancer parce que je prêchais l'Évangile de Jésus-Christ. Les gens pensent que tout est beau, prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Comment il va y avoir des temps durs? C'est pour ça qu'on vous prépare, les jeunes. Dans les prisons. Amen. Vous allez entendre pasteur Marcel Kouamenan qui va partager comment on l'a mis en prison faussement. Mais elle ne s'est pas laissée décourager quand il était en prison. Je ne mérite pas ça, moi. Pourquoi ceci m'arrive? Il a évangélisé. Il a amené des gens au Seigneur du temps qui étaient là. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Il faut avoir la victoire dans nos vies, là où Dieu nous place. Dans les prisons, dans les séditions. Le mot sédition ici, une instabilité, un état de descente. Dans les travaux, dans les veilles. Les veilles ici, le mot dans le grec peut être les insomnies. Pensez-vous, je n'ai pas passé des nuits blanches, mais je ne me laisse pas décourager à cause de ça. Je prie mon Dieu, je loue mon Dieu. On doit apprendre à avoir la victoire à travers de toutes les circonstances qu'on passe. C'est ça qui va nous faire des hommes et des femmes victorieux. Parce que Dieu a le grand plan puis il connaît le plan final pour nos vies. Dans les jeûnes. Amen. C'est beau. En verset 8, ça nous dit « Au milieu de la gloire et de l'ignominie. » Et ça veut dire le déshonneur et le mépris. Combien de fois on nous a méprisés, on m'a méprisé. J'ai vu des fois rentrer un endroit, les gens me méprisaient tellement, frères et sœurs, que quand je rentrais une place, je me souviendrai toujours, je ne dirai pas où, peut-être 1000 pasteurs, mais j'étais connu, mais ils agissaient comme je n'étais pas connu, ils disaient « c'est lui Turpin ». Puis je sentais une haine contre moi. Savez-vous c'est quoi ça? Savez-vous c'est quoi sentir cette haine contre vous? Que les gens vous méprisent, qui disent des choses de vous. L'ignominie au milieu de la mauvaise, de la bonne réputation. Mais étant regardé comme imposteur, quoique véridique, ça veut dire un gens qui trompe les gens. Paul a pensé là. Faites-vous-en pas. Qu'est-ce que vous avez souffert, vous, dernièrement? Come on. Vous avez pensé en travers d'un divorce? Découragez-vous pas. C'est pas fini. Quelqu'un vous a abandonné? Quelqu'un vous a laissé seul? Découragez-vous pas. Dieu est là puis il ne vous laissera jamais seul. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme chantier. Et chantier, ça veut dire puni. Quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Paul, il écrit ça. Il écrit ces versets-là quand il était en prison un jour dans Philippiens, quand il écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, il était en prison. Puis d'après certains théologiens, il aurait dû avoir les sourds de la ville passaient là. Puis les égouts de la ville, ça veut dire il aurait dû être au milieu du... Puis réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Écoutez bien, il faut être quelque chose de plus qu'être humain. Est-ce que vous me suivez? Il faut être quelque chose de divin. Amen. Il faut sentir la présence de Dieu. Les gens, c'est la présence de Dieu qui fait la différence. C'est la présence et la gloire de Dieu qui fait la différence. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité.
Peut-être vous ne le réalisez pas, mais mon épouse, je lève mon chapeau parce qu'il n'y a pas personne qui aurait fait ce qu'on a fait. Est-ce que vous me suivez quand on a commencé dans le ministère? On était des gens avant, amen, qui réussissaient bien. Mais on nous a placés dans des roulottes qui avaient de la glace dans chaque coin. De la glace. Puis quand la fournaise partait, ça faisait fondre, puis on gelait tout d'un coup parce qu'il n'y avait pas d'insulation. Puis ça repartait, on avait chaud, chaud, chaud. Mais, écoutez bien, c'est pas ça qui me rendait heureux. C'est le Dieu que je sers, qui habitait dans mon cœur, qui me rendait heureux, qui rendait ma femme heureux et qui rendait mes enfants heureux. Aujourd'hui, le monde est en envers. Vous pensez que si vous donnez tout à vos enfants, la maison, la voiture, ça va les rendre heureux. C'est faux, frères et sœurs. C'est seulement la présence de Dieu qui va combler vos enfants, qui va combler les vies de vos enfants et de ceux qui vous entourent. Vous pouvez leur acheter tout. Vous ne pouvez pas acheter cet amour de Dieu qui vous aide à passer à travers toutes les situations. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, mais je sais vivre dans l'abondance aussi. Je ne vous mentirai pas, ce n'est pas le président qui m'invite ce coup-ci. J'ai même dit à Pasteur Bernard, prépare les gendarmes qui viennent me chercher à l'aéroport, parce que je vais être sûr d'être en sécurité avec mes gars. Puis, mais je sais vivre dans l'abondance. Puis écoutez bien, je veux vous dire quelque chose ici. On est dans l'abondance au Canada. Commencez à louer Dieu. Commencez à remercier Dieu. Amen. Il y a certains de mes frères africains, comme Pasteur Célestin, qui a dû sauver, qui a dû marcher dans le bois pour sauver sa vie, puis il est ici ce matin. Lui, il comprend ce que je veux dire quand je dis ces choses-là. Comment bénissez le Seigneur. On est dans un pays, ici les gens se plaignent, « Oh, j'ai pas reçu mon chèque de bien-être. » Comment? Moi, vous amenez voir ce que j'ai vu. L'humiliation totale. Je me souviendrai, j'ai toujours cette image fraîche dans mon... Quand j'ai vu une maison en carton, à peu près ça d'autre, avec une grand-maman avec un verre de lait, à peu près 100 mouches après, et les rats qui passaient sur elle à Djibouti. Et ces gens-là, c'était une maison comme ça, qui mourait de faim, une après l'autre. Savez-vous c'est quoi? L'humiliation totale. Ça, c'est l'humiliation totale. Et j'étais en désarroi parce que je ne pouvais pas faire. Mais je sais vivre dans l'abondance. Vous savez, le président du Burundi me réinvite au mois d'août avec notre équipe, Pasteur Denis. Je vais amener mon épouse ici. Puis je suis honnête avec vous. Je sais me plaire dans l'abondance. Mais je suis heureux même si je n'ai pas tout ça. J'aime ça. Puis en plus, on va monter une équipe là-bas. Je vais même amener Dave, notre leader de jeunesse, qui va enseigner à la jeunesse là-bas. On va monter une équipe là-bas. Alléluia. Et Dieu voulant, on va faire le Congo, Pasteur François, juste après. Si tu es capable d'organiser ça solide. Amen, amen. Puis l'autre jour, quelqu'un vient à mon bureau et dit, Pasteur, je vais te présenter, je suis ami avec le président du Bénin et je veux que tu viennes au Bénin. Amen. Et frères et sœurs, c'est pas moi qui force ces portes-là. Je vous dis, j'ai été fidèle dans les petites choses. Puis Dieu est prêt à ouvrir de plus grandes portes dans ces derniers jours. Et j'ai dit à ma femme, je veux que tu vois ce que j'ai vu. Parce qu'elle a vu la pauvreté que je vous parle. Je veux qu'elle voie c'est quoi quand M. le Président nous invite au Palais Royal le dimanche soir. Hein? Pasteur Denis a prêché, il le sait. Et voir le Président louer Dieu avec tous ceux, ses bodyguards, les gardes du corps. Ils font une chorale ensemble. Alléluia, alléluia. Écoute, c'est de toute beauté, frères et sœurs. Amen, amen. C'est pour ça que j'honore le Burundi. Parce qu'un président qui n'a pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, je lève mon chapeau à ça. Et voyez-vous, je sais me plaire. Je suis honnête avec vous. J'aime mieux me plaire. C'est plus facile de se plaire dans l'abondance. Spécialement, j'aime ça quand je vais là-bas. Je veux juste vous conter un petit peu l'abondance aussi. Quand on vient me chercher en bas de l'avion, le chef du protocole, c'est bon, hein, Pasteur Denis? Le chef du protocole est là.
Suivez-moi, pasteur Jean. Et je m'en vais dans une salle VIP. J'ai dit, mes valises. J'ai dit, occupe-toi pas de tes valises. Tout est occupé. Puis là, tu sors dehors après, puis c'est la voiture du président qui est là. Je suis honnête avec vous, je vous mentirais. Ça me fait un petit velours en dedans. Ça dites-les pas à personne, mais ça me fait un petit velours en dedans. Alléluia. Ça me fait une joie. J'ai dit, ma femme, il faut que tu viennes expérimenter ça. Chauffeur, oui, monsieur. Je sais vivre dans l'abondance. Mais vous savez, même beaucoup se plaignent dans l'abondance. C'est pour ça, je veux terminer ce matin. La Bible nous dit, Philippiens 4,13, comment je veux vous encourager ce matin. Vous êtes capable d'apprendre à vivre à travers des difficultés. Amen. Je le sais, je m'en vais d'une plus grande pauvreté quand je m'en vais là-bas, mais je vais être heureux quand même. Est-ce que vous me suivez? Ça ne changera pas la joie dans mon cœur. Je vais être heureux de voir les gars agir là-bas, de voir mon fils, que c'est son rêve de venir en Afrique. Même il y a de la misère à dormir, je pense, ce soir, là, à faire ce qui est excité. Puis écoutez bien, il n'y a rien qui fait plus la joie d'un père de voir ça. Puis Carl qui part dimanche prochain, vous allez prier avec Carl aussi dimanche prochain, qui part pour l'île de la Réunion, de voir mes fils, mes filles dans le Seigneur qui commencent à l'évangéliser dans le monde entier. Ça réjouit mon cœur. Amen, amen, amen. C'est pour ça que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. N'oubliez jamais 2 Corinthiens 3,5. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Je puis tout. Où est-ce qu'elle vient, votre capacité? Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Par celui, placez votre confiance en Jésus qui est vivant, qui est ici, puis qui veut toucher, remplir vos cœurs. Mon Dieu est vivant, puis il est ici, je vous le dis. Amen, amen. Préparez-vous, il y a des gens qui vont être guéris physiquement ce matin. Il y a déjà des gens, écoutez bien, je crois qu'il y a déjà des gens qui commencent à être touchés par la main de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça que je puis tout. Dieu va vous renouveler votre force ce matin. Il va renouveler la force à plusieurs personnes ici ce matin. Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Je bénis le Seigneur qui me fortifie ce matin. Qui me fortifie. C'est peu importe ce que les gens disent. Dieu me fortifie. Alléluia. Dieu me fortifie. Je me souviens quand les gens parlaient contre moi, j'ai su vivre dans l'humiliation. Puis je pense que c'est là que je n'ai pas lâché. C'est pour ça aujourd'hui, amen, on m'a offert avec Pasteur Pierre Cyr d'être en charge des Assemblées de Dieu canadiennes. On m'a offert aussi d'être en charge de MFI, le côté francophone. Écoute, c'est un grand honneur pour moi. Surtout quand tu as été traité comme une poubelle comme moi. Peut-être que vous ne le réalisez pas. Amen, amen. On a passé à travers de beaucoup de choses, mon épouse et moi. Puis, je veux vous encourager, peu importe ce que vous passez à travers, mon Dieu est plus grand que tout ça. Je vous dis, amen, il me voyait un jour m'amener en position pour que je puisse rencontrer ces grands hommes dans la vie, ou que je puisse témoigner de lui. Je n'ai pas eu honte de témoigner sur la rue à Ottawa de lui. Mais je n'ai pas honte, je vous dis, j'ai même dit à Pasteur Bernard, essaie de me faire rencontrer le président Ouattara, même s'il n'est pas chrétien. Donnez-moi 5 minutes avec. Puis je vous garantis, dans ces 5 minutes, je vais lui parler de mon beau Seigneur, de mon Sauveur, et de qu'est-ce que Dieu peut faire pour lui. Frères et sœurs, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris
J'ai appris. Puis écoutez, cette parole est pour quelqu'un ce matin. Vous êtes découragé. Amen. Et Dieu te dit, écoute bien ça, Dieu ne t'a pas laissé tomber. C'est pour ça que tu es ici ce matin. Ésaïe 41, 10 nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Il y a quelqu'un ici qui voulait tout abandonner, tout lâcher. Dieu te dit ce matin, hey, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça veut dire si tu restes avec lui, tu vas sortir triomphant. Et ma force, je vous dis comme pasteur, c'était que jamais j'ai lâché de suivre Dieu. Alléluia. Puis c'est pas à cause de moi non plus. Regardez le prochain verset, je termine avec ça. 1 Corinthiens 12, 9 et 10. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a des gens qui se sentent faibles ici. Amen. Découragez-vous pas. Parce que les plus grands miracles que j'ai vus, c'est quand je me sentais très faible. Et je vous dis, dernièrement, quand j'étais à la réunion des Assemblées de Dieu, puis ils nous ont introduits, puis quand un vieux monsieur est venu me dire « Ah, t'es Jean Turpin », puis j'entendais un autre qui disait « Ça, c'est le Billy Graham de Québec ». J'avais une larme à l'œil. Si vous saviez où j'ai passé à travers. De voir que Dieu, il y en a qui reconnaissaient l'appel de Dieu sur ma vie, ça réjouissait mon cœur. Puis je sais si je suis debout, c'est pour ça que je vais vous encourager ce matin. C'est juste par la grâce de Dieu. On a tous fait des erreurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Come on! Je veux vous encourager ce matin. Restez pas sur vos erreurs. Dieu a un plan de bonheur pour vous. Et ça commence aujourd'hui. Dis à ton voisin, ça commence aujourd'hui. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Paul, imagine-toi, tu es capable de te plaire dans tes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Woo! Hallelujah! Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce qu'il y en a qui se sentent faibles ce matin? Amen. On n'est pas ici pour vous critiquer, vous juger. Quand je suis faible, c'est alors. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, qu'elle vienne sur vous. Et le dernier verset, Colossiens chapitre 1, verset 11, on l'a pris dans la parole vivante. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capables d'affronter avec courage, nos hommes de courage, et même avec joie, toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. C'est-tu beau, ça? Ça vous encourage ce matin? Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est toute puissante. Je te demande de venir confirmer ta parole par des signes et des prodiges. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Quelqu'un vous a invité ici, ou vous êtes ici ce matin. Écoutez bien, je vous parle de l'éternité ici. Essayez de ne pas bouger juste pour ce moment ici. Vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Jésus est ici, vous aimeriez le faire ce matin. Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes ici, vous seriez assez honnête de me dire, Jean, prie pour moi, je veux donner toute ma vie à Jésus-Christ. Amen, je veux marcher avec lui à 100%. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui diraient, Jean,
prie pour moi. Je veux lui remettre toute ma vie. Amen. Amen. Je vois cette vie ici. Je vois cette main, madame. Vous pouvez la descendre. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, prie pour moi ce matin. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Faites juste lever votre main. Faites-moi signe comme ça. Pasteur Jean, je veux lui donner toute ma vie. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois cette main. Merci de votre honnêteté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois cette main. Merci de votre honnêteté. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Je vois cette main ici. Merci de votre honnêteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, je ne suis pas capable de le faire seul. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et je veux lui remettre toute ma vie à 100%. Je vois cette main. Merci de votre honnêteté. Quelqu'un d'autre ce matin? Alléluia. Je vais demander aux gens qui ont levé la main, venez ici, je veux prier pour vous. Votre ami, si vous les avez invités, vous pouvez venir avec eux. Venez avec eux. On les applaudit. Ça prend du courage. Venez, venez, ceux qui ont levé la main. Gênez-vous pas. Venez, venez, venez. Qu'un ami vienne avec. Amen. Alléluia. Ce jeune homme-là, ce matin, Claude l'a ramassé sur le pouce. Claude Descartes. Et tu ne savais pas que Dieu t'attendait ici comme ça ce matin. Hein? Tu vois, ses plans sont au-dessus de tes plans. Amen. Puis tu vas te planter dans l'Église de Jésus-Christ. Puis Dieu a des plans de bonheur. Tu as rencontré beaucoup de difficultés. Mais tu vas voir, amen, mais tu es vivant encore. C'est ça qui est le plus beau. Puis là, tu vas dire à ce Jésus qui est vivant, prends toute ma vie. Prends toute ma vie. Amen. Jésus est ici. Vous pouvez placer votre main, ceux qui sont en arrière, ceux qui sont venus. Hein. Je veux que vous répétiez cette prière avec moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille ce matin comme Seigneur de ma vie et Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Puis Dieu vous troublera jamais. Dieu, c'est un vrai ami. T'abandonnera jamais. Amen. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu t'abandonnera jamais. Jamais, jamais. Hallelujah. On a quelque chose qu'on veut vous remettre. Amen. Ça va être un petit Nouveau Testament. Juste à la librairie, ça va prendre 2 minutes. Je veux qu'on les accueille ensemble. Amen. Félicitations.